Amen, alléluia. Je vais vous dire que là, il y a la présence du Saint-Esprit. Les chants que nous chantons, ce n'est pas simplement des chants parce que les paroles sont belles, mais elles sont dans nos tripes. Quand on proclame, qui sera contre nous? Je ne sais pas vous, mais moi ces derniers temps, j'ai été pas mal dans le combat. Et j'ai encore des victoires à obtenir. La santé de mes proches, des difficultés, mes enfants, des difficultés aussi les petits-enfants. Donc quand on passe de maman à mamie, ça double, hein? Ça double, mais le Seigneur pour lui, ça ne change rien. Et de reprendre ces chants encore et encore. Souvent quand le Seigneur me parle, c'est dans mes tripes que ça se passe. Et au travers de ces chants, il me rappelle encore, qui peut être contre vous quand je suis avec vous, quand je suis là? Bien sûr, il faut combattre dans la prière, bien sûr, il faut proclamer, bien sûr, il faut déclarer, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Alors, pour en revenir à notre thème, un petit peu comme je l'ai marqué, l'introduction à notre thème, donc l'importance de la communion fraternelle. Vous le savez comme moi que la foi chrétienne, on est tous passés par là, vous qui êtes présents ce soir, c'est déjà une démarche très personnelle. C'est déjà une démarche très personnelle parce que on est passé par la conversion. Et souvent, les appels de Jésus, quand Jésus appelle, il appelle l'individu, il appelle notre personne, et il n'appelle pas le groupe. Il est bien dit dans la parole, celui qui croit en moi. Donc c'est chacun d'entre nous qui l'appelle personnellement, et c'est répété souvent aussi dans la Bible. Et même la prière que Jésus enseigne, c'est d'abord un seul à seul avec lui. Rentre dans ta chambre et prie ton Père. Et ça, je sais que chacun et chacune d'entre nous le vivons. Mais très vite, je dirais que cette prière à Dieu, notre Père, le je, quand on lui parle, le je, tu, de notre relation verticale se complète forcément par un nous. Et dans la perspective biblique, il n'est pas concevable de vivre sa foi dans son coin. On le sait, on le vit, mais c'est bien de leur dire quand même. C'est bien de le redire parce que on connaît tous Robinson Crusoe. Il était seul, mais nous ne sommes pas appelés à être des Robinson Crusoe. Nous sommes appelés à tisser des relations et des liens avec nos frères, avec nos sœurs en Christ, et de nous édifier, comme la Bible l'enseigne, pour former une maison spirituelle. Et en général, on n'a pas trop de mal à le comprendre, surtout au début de notre expérience chrétienne de la foi, hein, parce que on comprend très vite qu'on a besoin des autres. Mais parfois, avec la vie, les combats, la vie justement, les déceptions, le relâchement, les séductions de tout genre, on peut oublier l'importance de persévérer dans la communion fraternelle. Et c'est pour ça que nous allons en parler pendant tout ce week-end et que nous allons le vivre. Bien sûr qu'on a chacun et chacune nos expériences propres. Et ce qui va être dit, ce que je dis par exemple ce soir, c'est les bases de la parole.
Et peut-être que ça parlera à certaines et moins à d'autres, mais il y a quand même des choses quand même à retenir. Je pense que pour la plupart, nous nous sommes fait baptiser, et le baptême, on l'exprime généralement bien publiquement. Et cela nous introduit dans une communion vivante avec Christ. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on prend la décision devant Dieu, bien sûr, mais aussi devant les hommes. Et ça nous incorpore donc avec les autres croyants. Vous êtes d'accord pour tous ceux qui se sont fait baptiser ? Même si ça date. Je pense que c'est une expérience commune, mais que l'on vit et qui est intense. Et la Bible le dit, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, dans 1 Corinthiens 12, 13. Donc on découvre bien vite, dans notre marche chrétienne, notre besoin des uns et des autres. Encore des versets qui mentionnent cette importance. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres. Et nous avons des dons différents. Ça vous dit rien, ça ? Nous avons des dons différents. On en a parlé l'année dernière. On a tous des dons différents. Dieu est un Dieu de diversité. Et il est merveilleux. Il a su nous assembler. On est tous différents. Il a su nous rassembler. C'est pas merveilleux ? Et nous l'avons remarqué également que les relations humaines sont rarement faciles. Et cela se vérifie dans l'Église, dans Aglo, dans les associations. À partir du moment où il y a un groupe, ça se vérifie que ce n'est pas évident, les relations. Et nous sommes donc exhortés par la parole à une grande patience dans nos relations. J'ai les versets à l'appui, même pour ceux qui doutent. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 2 à 3. Pourquoi c'est si difficile ? Vous êtes déjà posé la question ? Vous allez peut-être me dire, pour moi c'est facile, et je ne mettrai pas votre parole en doute. Mais c'est vrai que le péché a détérioré profondément notre personnalité. On connaît la base. Et donc, on a hérité un peu quand même de cela. Et on a tendance à voir si facilement la paille qui est dans les yeux de mon frère, de ma sœur, et à ne pas voir la poutre qui est dans le mien ou dans le vôtre. Alors, combien de chrétiens, je me suis posé la question, combien de chrétiens ont cessé de fréquenter soit leur église, soit les groupes agglo, soit d'autres associations, d'autres mouvements, peu importe, sous prétexte qu'il n'y avait pas assez d'amour dans leur assemblée. Je suis sûre que vous en connaissez. Et peut-être qu'en oubliant qu'eux-mêmes n'ont pas toujours fait preuve de beaucoup de patience ou d'esprit de pardon dans leurs relations fraternelles. Alors c'est vrai qu'on expérimente ce proverbe. Moi, quand j'ai entendu parler de ce proverbe ou de cette façon de parler, c'était dans tous mes débuts dans Aglo. On est comme des pierres qui se frottent les uns aux autres. On a été enseigné comme ça dans Aglo il y a longtemps. Mais il y a un proverbe qui dit le fer aiguise le fer. Aussi, ça veut dire qu'un homme, une femme, aiguise la personnalité de son prochain. Donc, quand on se frotte les uns aux autres, ça fait quoi ? Des étincelles. Voilà. Je vous apprends rien. Ça fait des étincelles. Et le Nouveau Testament est très réaliste
parce que Paul écrit aux Galates, il écrivait aux Galates parce qu'il présente cette église comme des personnes qui étaient habitées par une foi charnelle. Il leur dit qu'il faut faire attention à ne pas se dévorer les uns les autres. Donc tout cela, c'est pour notre instruction, hein, bien évidemment. Hein. C'est pour qu'on puisse vraiment en prendre vraiment pour nous-mêmes. Leçon pour nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est qui fait qu'on pourrait se dévorer? C'est l'orgueil, l'esprit de rébellion, le zèle amer. Il est écrit, toutes les œuvres de la chair rendent la communion fraternelle parfois impossible. Mais, il y a toujours un mais, heureusement, là où l'amour est présent, là où il est vécu, là où le pardon est mis en action, en pratique, là où la vie de son esprit peut produire son fruit, les relations fraternelles, elles deviennent des sources d'encouragement et de bénédiction. Et on le vit dans nos églises, on le vit dans Aglo, parce qu'on sait que c'est tellement important de ne pas négliger la communion fraternelle. Parce que si on la néglige, ça veut dire qu'on rejette une partie fondamentale de l'enseignement de la Bible. Donc ça fait partie intégrante de notre marche. Quelqu'un avait fait que j'ai repris, avait fait cette comparaison. Si on enlève une braise du foyer dans le feu, on commence à avoir l'hiver, peut-être qu'il y en a qui ont des cheminées, je ne sais pas, mais si on enlève une braise, eh ben, elle va s'éteindre beaucoup plus vite. Et cette comparaison, je l'avais bien aimée, et c'est pareil pour le chrétien. S'il néglige la communion fraternelle, eh ben, il s'éteint plus vite. Il s'éteint progressivement dans sa foi. Donc supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. C'était la suite du verset. C'est surtout ça, faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre de quelqu'un d'autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Et dans Colossiens 3, 13, 15, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Donc il y a beaucoup de directions d'amener la paix et dans la communion fraternelle. Ça, c'est la base. On sait qu'il y a des choses qui vont graviter autour, mais c'est important de le dire. Et on sait que, donc je reviens là-dessus, j'en ai parlé tout au début, que le message de la Bible a deux dimensions. Donc l'une verticale, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà Dieu et moi, et l'autre horizontale. Et la relation verticale parle de notre relation avec Dieu, verticale, je ne me gourre pas, et l'horizontale avec les autres. Et ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est des bases pour nous. Et si c'est répété, parce que tous les versets qui sont dits là, viennent de la parole de Dieu, s'ils sont répétés, c'est qu'ils ont leur importance. Et qu'on a besoin de les lire, de les relire et de les vivre. Et donc Jésus a fait de ce deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je dirais la condition et le secret d'un témoignage efficace auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que là encore, j'ai le verset. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour des uns pour les autres. Vous voyez, c'est simple hein, quand on lit la parole et puis qu'on se dit, ben voilà, c'est comme ça. Donc, l'amour
doit être la marque du chrétien. Et je crois que c'est ce qui nous unit ici, dans Aglo, en Christ, c'est l'amour, parce qu'on a déjà été aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a prouvé son amour, il a pardonné nos péchés, et il a versé dans nos cœurs l'amour pour aimer notre prochain. Et c'est le signe, je dirais, le plus net de la nouvelle naissance. Et là aussi, l'apôtre Paul a écrit aux membres d'une église, vous êtes donc le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Or, être membre d'un corps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est d'avoir des relations les uns avec les autres. On est chacun membre pour sa part, mais on est liés, en fin de compte, les uns aux autres, et nous sommes membres les uns les autres. Donc, la vie normale, je dirais, du chrétien implique des relations suivies avec les autres membres. C'est pour ça que nous faisons partie d'églises, d'associations, et que Dieu a créé, enfin, a voulu qu'Aglo existe pour que les femmes aient des relations particulières entre elles pour le servir dans une direction bien précise. Et c'est au travers de, et c'est quand on est ensemble qu'on peut s'exhorter, s'instruire, s'édifier, et je dirais donc être serviteurs, servantes les uns les autres. Prévenez-vous par des égards mutuels, vous pardonnant les uns les autres. Donc je sais que je parle à des gens qui sont déjà convaincus. Je sais que je parle à des gens qui vivent cela. Mais la vie dans le corps n'est pas toujours facile. Et c'est aussi une bonne école. Parce qu'elle nous apprend à travailler en équipe. Et on l'a vu, dans Aglo, c'est pas toujours facile. Valoriser les autres au lieu de soi-même. Se corriger mutuellement, bien sûr, et grandir ensemble. Je suis sûre que vous avez des témoignages à nous donner. On va vous faire parler. Hein. Là, je suis en train de mettre les bases par rapport au thème qu'on a choisi, mais on va vous faire parler dans vos témoignages. Et vous savez que l'expression les uns les autres, ça implique aussi un cadre précis. Parce que là, les chrétiens auxquels les apôtres adressent des exhortations, les uns les autres, ils vivaient dans un cadre précis où les uns connaissaient les autres. Ils se connaissaient, vous savez qu'ils mettaient tout en commun. Et ils suivaient le Seigneur ensemble. Et dans certains versets, ces autres-là, ça ne veut pas dire tout le monde. Ce sont des gens précis que l'on connaît, avec lesquels on entretient des relations privilégiées. C'est dans un cadre restreint de l'ecclésia, de l'église, de l'assemblée, qui sont appelés hors du monde, et que c'est là que Dieu nous éduque à entretenir des relations avec l'ensemble des hommes. Aimez-vous les uns les autres, c'est une étape pour parvenir ensuite à aimer tous les hommes. Vous me suivez? Et bien sûr, même nos ennemis, ça va encore beaucoup plus loin. Et c'est ce que cela, Dieu nous apprend. Et chaque jour, là où nous sommes. Et c'est vraiment pour eux. Il connaît notre nature. On lui a donné notre vie, mais il connaît notre nature. Et il nous apprend, il nous éduque. Il élargit peu à peu, je dirais, notre égoïsme naturel. Puis il nous apprend à aimer. D'abord la famille, puis l'Église, puis le monde. Et il nous apprend à aimer des gens de plus en plus différents de nous. Et ça, c'est pas toujours évident. La Bible dit, faisons aussi le bien envers tous. C'est le but de notre vie.
Mais premièrement, c'est la première étape du chemin par rapport à ce que je vous ai dit, déjà envers ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Il y a le verset aussi. Il y a aussi le verset « Poursuivez le bien, soit les uns envers les autres », première étape, puis envers tous les hommes. Et donc, on apprend avec la manière dont Dieu veut nous conduire. Et il y a tellement d'exhortations à coller avec cette expression les uns les autres dans la Bible. On peut distinguer une trentaine de commandements différents. Vous voyez, je ne les ai pas comptés, mais je l'ai lu. Voilà, donc je vous le répète. Et en fin de compte, il y a un pasteur qui est passé dans notre église dimanche, il disait le plus important dans notre vie chrétienne, une des choses les plus importantes, c'est obéir. Et c'est d'obéir. Des fois, on n'a pas trop envie, mais quand on obéit à ces commandements, quand on obéit à la parole, ça change. Et celui qui aime les autres a accompli la loi, c'est sûr. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il y a des commandements que vous savez qu'on peut appeler positifs ou négatifs. Ils nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter si nous voulons maintenir l'harmonie dans la communion fraternelle pour progresser ensemble. Par exemple, là on a vu tous les positifs, hein, aimer, supporter, accueillir, et puis instruire, avertir, estimer, et les autres commandements qui se lisent différemment, c'est ne pas se plaindre d'eux, ne pas leur mentir, ne pas médire, ne pas juger. Donc on peut dire que c'est un peu des commandements négatifs qui amènent à suivre le commandement que Jésus nous donne. Donc ces commandements se complètent, se renforcent, et si on laisse notre cœur ouvert, si on laisse vraiment l'Esprit de Dieu agir en nous, et s'il veut nous parler d'une manière ou d'une autre dans notre vie, pour telle ou telle situation, eh bien, lui seul peut changer notre cœur et nous amener à vivre cet amour. Amen. Alors, il faut savoir que on est ensemble aujourd'hui. On sait qu'on peut être différents les uns avec les autres. On peut avoir des divergences d'opinion, des divergences de caractère. Heureusement, on n'est pas fait tous sur le même moule. On s'ennuierait. Et on a des tempéraments différents, peut-être aussi des pensées, des options politiques, sociales, religieuses qui diffèrent. Parce que Dieu nous a créés ainsi. Mais si on continue à s'aimer les uns avec les autres, à demeurer en Dieu, et bien Dieu demeure en nous. Et ça, c'est une certitude. Demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Et c'est notre objectif, c'est de demeurer en lui. Et de bien comprendre que pour Dieu, cette relation verticale est importante, mais l'horizontale aussi. Et pour nous, dans Aglo, alors bien sûr, on ne se voit pas tous les jours, à part quelques-unes que je vois un peu plus souvent, voilà, mais voilà, on ne se voit pas trop, mais ce qu'on sait au bureau national, c'est que vous avez des relations entre vous. Bien sûr, vous nous faites des rapports. Heureusement qu'il y a aussi le téléphone, les courriers électroniques, les SMS, tout cela, ça contribue à avoir un lien mutuel. Vous êtes d'accord? Mais vous vivez vous-même vos propres relations des uns avec les autres, avec soit votre groupe ou les personnes qui vous accompagnent. Et donc, si on n'est pas en mesure de se rencontrer, merci pour la technique, la technologie, où l'on peut avoir malgré tout des relations. Et c'est vrai que moi j'appelle de temps en temps des présidentes et je demande des nouvelles pour s'informer de
comment se passent les réunions, et puis pour en savoir un peu plus, parce qu'on n'a pas toujours des bons retours, ou des retours tout court. Voilà, donc on va à la pioche des renseignements, mais c'est important. C'est important parce qu'on s'informe de la santé, de s'il y a des malades, et on partage, et on prie ensemble. Et je voudrais qu'on puisse terminer, justement, puisque on a des sujets de prière. Je voudrais qu'on prie ensemble pour Catherine Kinchono, qui n'a pas pu nous rejoindre, qui est présidente de Paris Nord-Ouest. Et puis également de Marlène Duville, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, mais elle sera là demain. Et elles ont toutes les deux des problèmes de santé. Et je leur ai dit, on va vraiment se mobiliser pour prier pour vous. Et je pense que ce soir, on est toutes ensemble. On va faire un simple temps de prière, parce qu'on sait que vous allez voyager. Et demain, on aura plus le temps d'avoir des groupes de prière, de déposer des fardeaux, d'avoir aussi de répondre à des questions par rapport au thème. On va avancer dans ce sens. Mais je voudrais qu'on prie particulièrement pour nos deux sœurs qui sont touchées dans leur corps. Tu veux bien prier pour Catherine et Marlène. Et on va intercéder ce soir pour nos deux sœurs. Amen, Seigneur. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce, parce que comme on l'a dit, si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Et Dieu, nous savons que tu es avec Catherine et avec Marlène, Seigneur. Ce sont tes filles bien-aimées, et nous savons qu'elles sont dans tes mains, Seigneur, ce soir. Elles ne peuvent pas être avec nous, mais toi, tu es près d'elles. Et nous les bénissons toutes les deux en ton nom, Seigneur. Nous crions à toi maintenant pour Catherine, pour que cette jambe revienne normale, que cette veine soit débouchée, que ce pied, cette jambe redevienne dans des dimensions tout à fait normales. Seigneur, tu viens guérir notre sœur maintenant. Tu es le Dieu de l'impossible, on l'a dit. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas bénir maintenant notre sœur dans tous les domaines, Seigneur, où elle a besoin de toi, et particulièrement dans sa santé. De même, Marlène, Seigneur, tu vois, tu connais aussi sa santé qui est fragile. Tu connais aussi, Seigneur, cette bronchite qu'elle a. Seigneur, nous te prions de la bénir, que vraiment, tu vois, qu'elle a à cœur de venir demain au milieu de nous, alors que rien ni personne ne puisse empêcher qu'elle vienne au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons la voir avec nous, Seigneur. Tu la bénis, Seigneur, abondamment, Seigneur. Et tu la gardes, Seigneur. Merci de bénir chacune de nous, de nos sœurs, de nos frères ici présents, Seigneur. Vraiment, bénis chacun de nous. Et en ton nom, nous proclamons que tout ce que l'ennemi peut projeter contre nous comme attaque est lié au nom de Jésus, brisé, sans effet, voué à l'échec, Seigneur. Tu bénis aussi ceux qui sont restés